découvrir le jeu de cartes généalogie, donc c'est la boîte verte. C'est le jeu de cartes important parce que tu vas travailler sur ton système familial. Il y a le thème d'apprendre à réinvestir, je dirais, ta juste place, que ce soit au niveau de ta fratrie et au niveau de tes parents. On va travailler aussi le syndrome du jumeau perdu, on peut dire aussi le jumeau né seul, et on va faire un amorçage vis-à-vis des ancêtres. Alors, il y a beaucoup d'autres possibilités de travailler avec ce jeu et on en parlera, mais les premières vidéos seront liées avec ça. Et donc, dans cette vidéo, on va tout simplement découvrir le jeu de cartes. Alors, pour commencer, si, comme moi, tu utilises le jeu régulièrement et que tu veux que les personnes puissent se mettre dessus, tu peux acheter cette pochette. Moi, je l'ai acheté à Ava, A-V-A, en Belgique. Tu peux acheter sur Internet aussi, pochette A6, et tu peux donc intégrer les cartes dedans. Voilà, ça c'était un petit truc. Deuxième chose, munis-toi de post-it parce qu'on va travailler à l'aveugle, comme tu sais que j'aime bien qu'on travaille. Lorsque tu feras les constellations. Alors, pour cette vidéo, eh bien, découvrons le jeu. Donc, tu verras qu'il y a 4 grands thèmes et donc 4 couleurs. Tu as la couleur mauve, la couleur rouge, donc tu vas voir dans les triangles qui sont en fait les flèches, la couleur jaune, donc jaune pour le côté de l'arbre paternel, rouge pour le côté de l'arbre maternel. Pourquoi? Parce que le rouge se réfère au chakra racine et le jaune se réfère au chakra solaire. Et enfin, tu as des cartes vierges. Et dans le triangle blanc, tu en as une ici qui n'est pas vierge, puisque là, on travaille avec la source. Voilà, la source qui est en lien eh bien, avec le logo de Yenor. Donc, trouver le juste milieu entre le yin et le yang. Alors, dans ces cartes vierges, elles vont te permettre, on en parlera au fur et à mesure, de travailler sur les secrets. Donc, s'il y a des secrets, tu peux prendre une carte vierge. S'il y a un nettoyage d'aura à faire, tu peux prendre une carte vierge. Et s'il y a des personnes de la famille qui ne sont pas représentées dans les cartes, donc si tu as une personne qui a 6 sœurs et 2 frères, il n'y aura peut-être pas assez de sœurs, donc tu vas pouvoir utiliser ces cartes. Et là, eh bien, je t'invite à noter ici, donc ou directement sur la pochette si tu as acheté les pochettes, ou avec un post-it à l'intérieur discrètement, le nom de la personne, frère ou sœur que tu vas représenter. Et donc, bien sûr, pas ici, puisque l'objectif, c'est de rester en double aveugle. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi à ce niveau-là. Alors, tu as donc le code couleur et tu as les levels, donc les niveaux. Et donc, tu as des petites flèches vertes qui sont ici. Et donc, tu as dans ce kit 3 niveaux. Donc, le niveau 1 qui est au-dessus, parce qu'en fait, celui-ci, c'est le point central puisqu'il s'agit de toi et de ta fratrie. Le niveau 1, donc ce sera père, mère, maman, papa. Le niveau 2, les grands-parents. Et le niveau 3, les arrière-grands-parents. Il y aura d'autres kits qui vont sortir avec le niveau 4 jusqu'au niveau 8. Mais là, on agrandit énormément le travail puisque comme tu le sais, au plus on monte dans l'arbre et au plus il y a d'ancêtres. Donc, ces niveaux et ces flèches, elles permettent aux personnes qui ont des gros problèmes de dyslexie, puisque la dyslexie, c'est en lien avec ce qu'on ne peut pas expliquer et avec les dysfonctionnements familiaux. Eh bien, ces personnes qui ont des problèmes pour placer, tu vas voir que la manière dont les cartes sont faites, elles vont t'aider. C'est vraiment fait pour travailler sur les couleurs, les symboles et les niveaux. Alors, si je prends au niveau de l'arbre paternel, et ce sera la même chose pour la maman, donc on peut travailler déjà sur la manière de voir dans le tirage qu'on va faire, comment la personne considère son parent, quel est son lien émotionnel avec son parent. Donc, par exemple, je vais prendre père, papa, tuteur et géniteur. Donc, on a 4 cartes ici. Et tu verras que géniteur, c'est le niveau 1. Tuteur, il n'y a pas de niveau parce que c'est des personnes qui viennent remplacer soit par l'idéalisation, soit concrètement le parent biologique, père et papa. Et donc, à la fin du mode d'emploi, tu as une brève explication dans le lexique de ce que représentent ces cartes.
Donc ici, à la page 63, lexique. Voilà. Donc tu vas voir qu'il y a plusieurs manières de fonctionner avec les cartes. Donc moi, je dis qu'en général, si une personne a été coupée au niveau émotionnel de son père et que en faisant un chemin thérapeutique, il arrive à papa, c'est que l'enfant intérieur est en train de guérir. Par contre, si un adulte de 40 ans est toujours accroché à son papa et qui n'a pas coupé les liens d'attachement, ben, là, on est dans quelque chose de puéril et donc on va travailler pour aller vers le père. Donc, ce que la personne va tirer, donc comment ça se passe? Moi, par exemple, quand je veux placer la famille, je vais aller chercher la carte principale, le centre, qui est le moi. Donc, si un jour tu oublies de placer le moi pour toi quand tu t'auto-constelles ou pour la personne que tu constelles, c'est pas grave, c'est que la personne se représente elle-même. Mais c'est important de le mettre, surtout pour les personnes hypersensibles. Donc, tu vas prendre par exemple la carte moi, et puis tu vas tu vas lui demander à la personne de tirer une de ces 4 cartes sans la regarder et de la placer sur le champ. Et comme ça, en fonction de ce qu'elle va tirer, eh bien, on va voir si par exemple on a le tuteur. Ça veut dire que le parent n'a pas sa place et que le tuteur, on va à un moment donné le remercier et pouvoir mettre le parent à la bonne place. Ça, on en parlera dans les exercices. Donc, la même chose pour la maman. Tu verras aussi qu'il y a le mot génitrice. Et donc, génitrice, ça peut être clairement une mère porteuse. Mais on voit que c'est quand même quelque chose de biologique, puisque tu as le 1, que tu n'auras pas donc dans tutrice, qui ne fait pas partie des liens de sang. Et donc, la génitrice, ça peut être aussi une personne qui considère sa mère biologique comme une mère porteuse. Donc, c'est la manière dont la personne va ressentir les choses que vont exprimer les cartes. Voilà, ça c'était pour le côté des parents. Alors, j'ai fait un peu les choses à l'envers parce que là on est au niveau 1, mais au niveau 0, qui est ton point central, eh bien tu vas avoir, c'est là où il y a le plus de cartes en fait, tu vas avoir le moi, que je te montrerai tout de suite, et puis l'autre moi, pour commencer. Alors, l'autre moi, tu peux l'utiliser de 2 manières différentes. Tu peux l'utiliser pour le jumeau perdu, et tu vas pouvoir l'utiliser aussi pour l'ego. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup dans son ego, le fait de dissocier dans l'autre moi, ça va pouvoir aussi décanter des choses. Alors, c'est l'intention que toi, en tant que thérapeute, tu vas mettre derrière, ou des fois, tu as un doute, eh bien, on va voir avec la personne ce qu'elle ressent par rapport à cette carte. Et donc, tu as les frères et sœurs, donc tu as les sœurs ici, et donc frères et sœurs, eh bien, ça correspond aux personnes qui sont vivantes ou qui sont décédées, mais en étant grands. Donc voilà, frères, tu en as plusieurs. Et puis, tu as les jumeaux perdus. Et donc ça, de nouveau, si à un moment donné, tu ne sais pas dans le travail de la fratrie, eh ben, tu vas mettre plusieurs cartes ensemble. Moi, je mets toujours une carte vierge en plus pour laisser l'univers répondre à que ce soit une autre piste qu'on n'a pas pensée. Et en tirant la carte, on va pouvoir voir si entre 2 cartes, il y a un trou. Est-ce que c'est, et là je vais te montrer les autres cartes, est-ce que c'est par exemple un enfant qui est mort-né, où il y a un secret que ça n'a pas été dit, un enfant qui n'est pas venu au monde, mais où il y a une fausse couche, et s'il y a un avortement. Donc par exemple, si tu as un doute, qu'on voit, et là tu vas voir qu'au niveau psychogénéalogie, il y a des codes qui vont nous permettre de voir, en plus de ce qu'il y a dans le champ, qu'il y a des enfants morts qui ne sont pas intégrés dans le système. Et donc, tu vas pouvoir aussi, par exemple, choisir la carte avortement, fausse couche, mort-né, autre, une carte vierge, et tu demandes à la personne de tirer la carte, de la placer sur le champ. Et là, en la découvrant, on va savoir de quoi elle en retourne. Alors, par rapport à ça, moi, j'avais tiré plusieurs fois la carte mort-né. Je ne comprenais pas, je crois que c'est 1 an ou pendant 2 ans. Je n'arrivais pas à comprendre parce que dans notre famille, franchement, il n'y avait pas. Jusqu'au jour où, après le décès de ma grand-mère, on s'est aperçu que ma grand-mère aurait eu un frère qui était mort-né. Et à l'époque, il n'y avait pas d'enterrement ni d'acte de naissance à certaines périodes d'accouchement. Et donc, quand les cartes parlent, c'est toujours juste. Et il faut ce temps aussi d'accueillir et de se dire, bon, les choses vont se révéler tôt ou tard, de toute manière. Puis des fois, on pense que c'est au niveau 1, au niveau 2, et c'est peut-être beaucoup plus loin dans la généalogie, ce qui peut expliquer qu'on ne soit pas au courant.
Donc, tu verras que ici, tu as même les demi-frères et les demi-sœurs. Donc, je te laisse découvrir vraiment ce qu'il y a derrière ces cartes. Et donc, tu verras qu'effectivement, comme je l'ai dit, bah non, ce paquet, c'est ce qu'il y a le plus. Et donc, là, le triangle mauve, c'est au point 0 et c'est, tu vas aller chercher quand tu vas parler avec une personne ce qu'elle connaît déjà. Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur? Est-ce qu'il y a une fausse couche, un avortement? En premier temps, et une fois qu'elle a tout ça, bah, tu vas pouvoir le placer sur le champ. Donc, les cartes, elles sont très, très utiles quand on ne sait pas quelque chose. Et là, on peut faire tirer. Et je te rappelle toujours cette carte vierge qui va nous laisser la possibilité que bah, peut-être qu'il n'y a rien ou quelque chose qui n'est pas encore entendable par la personne. Alors, la carte source, ben, c'est quelque chose que tu peux toujours mettre en amont dans le champ qui va te permettre de te reconnecter à la source. Tu verras qu'on va aussi l'utiliser dans certains exercices. Ou aussi, quand il y a une personne qui doit revenir à la source, tu vas pouvoir aller chercher cette carte. Si tu veux mettre de l'amour inconditionnel aussi, tu peux aller la chercher. Si à un moment donné, tu vois que sans faire exprès, elle est au-dessus du paquet, bah, c'est qu'elle est là aussi pour vous. Bon, il y en a qui la mettent dans toutes les constellations, d'autres pas. Ça, c'est vraiment intuitivement à toi de voir ce qui est juste pour toi. Alors, je te laisse vraiment découvrir les cartes qu'il y a, voir ce que ça te dit. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour travailler sur un exercice très très simple, c'est l'amorçage du travail sur les ancêtres. À tout de suite!